Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour les Verseaux. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Comme d'habitude, un tirage général par rapport aux énergies de la semaine qui vient pour vous. Donc pour cette semaine, j'utilise mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune, et puis voilà mes petits messages qui sont là. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. C'est vrai que je ne prends pas toujours le temps de le faire, mais sachez que voilà, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir à mes côtés. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement, les Verseaux? Donc Verseau soleil, Verseau ascendant, Verseau signe lunaire, et Verseau, bien sûr, signe Vénus, puisque c'est vrai que cette planète Vénus, elle résonne beaucoup sur le plan affectif. Alors, ici, on a une carte qui indique la dépendance et un nom. Donc ici, il est possible qu'on ait quelqu'un, en fait, déjà qui ait une dépendance affective par rapport à vous, les Verseaux, ou alors une dépendance à quelque chose qu'il a dans sa vie ou qu'elle a et qui lui pose difficulté. C'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à s'en séparer, à s'en passer. Donc la dépendance, elle résonne sur tous les secteurs. Ça peut être une simple dépendance par exemple à un produit, mais ça peut être aussi par exemple une dépendance à son travail, une dépendance par rapport à l'argent, une dépendance par rapport aux finances, une dépendance par rapport à quelqu'un vraiment. Donc on est sur une énergie de dépendance par rapport à cette personne. Et puis on a un nom, donc il va y avoir très certainement, alors soit vraiment c'est uniquement dans les pensées de cette personne, soit c'est quelqu'un qui vous dira non cette semaine, ou inversement, il est possible en tout cas qu'il y ait, comme on peut voir ici, deux personnes qui sont quand même assez fermées l'une par rapport à l'autre. Donc il peut y avoir un non qui soit prononcé, ou ça peut être simplement non. Vous savez que ça va être non, ou cette personne sait que ça sera non. Donc on va demander au petit jeu, voilà, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, en tout cas par rapport à vous cette semaine, en couple ou célibataire, je le rappelle, c'est vraiment pour toutes les personnes. Du moment où vous aimez cette personne, c'est un tirage qui résonne. Alors, donc la carte était retournée. Donc ici, il va y avoir du changement. Donc on peut avoir effectivement un renouveau par rapport à la situation de la personne que vous aimez. Donc il est possible ici, ça peut être très positif, ça peut être quelqu'un en fait qui va arrêter une dépendance. Ici vraiment, on peut avoir quelqu'un qui arrête une dépendance. On peut avoir quelqu'un en fait qui décide de dire non à quelqu'un d'autre pour pouvoir en fait entrer dans un renouveau dans sa vie. C'est une période en fait importante ici, puisqu'on est sur un cadre, on est sur la totalité en fait des signes astrologiques, on est sur un cycle. Donc ici il y a un cycle qui se termine dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un en fait qui va dire non. Alors évidemment ça peut être par rapport à vous, ou ça peut être par rapport à une situation qu'il vit ou qu'elle vit actuellement, et cette personne, eh bien, elle va partir sur un nouveau cycle dans sa vie. Donc on va demander maintenant au petit message, voilà, tout simplement ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Donc on a vraiment ici dans mon tirage les pensées de la personne en question. Allez, on y va. Alors, beaucoup d'énergie, on a quelqu'un d'autre ici, il y a quelqu'un d'autre, donc on peut avoir quelqu'un qui vous dit non parce qu'il y a quelqu'un d'autre, alors soit dans son esprit, soit dans sa vie. Je pense qu'on devrait ralentir, donc il s'agit ici aussi d'une personne qui veut que vous ralentissiez dans le cadre de la relation amoureuse. Donc ici, on peut avoir une relation qui peut être une relation, alors soit une connexion, soit une relation triangulaire, il y a quelqu'un d'autre.
et vous devez ralentir actuellement par rapport à la relation que vous entretenez, qu'elle soit une relation déjà aboutie ou que ça soit simplement du flirt, mais cette personne, elle va penser qu'il va falloir ralentir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ensuite, on a je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Donc on a un homme ou une femme qui est dans l'amour pour vous et cette personne, elle pense tout le temps à vous. Donc ici, on est sur une dépendance amoureuse, une dépendance affective. Et enfin, on a 3 messages ici. On a de l'amour. Je veux ton amour passionné. Donc là, on a quelqu'un en fait qui est très très amoureux, une personne amoureuse de vous en tout cas. C'est quelqu'un qui veut une relation de passion avec vous. Voilà, qui vous aime et qui veut vivre en fait vraiment cette relation passionnée avec vous. Ensuite, on a je m'inquiète pour nous deux. Donc là, un message déchiré. Voilà, mais que je conserve parce que c'est vrai que je garde les petits cœurs. Donc je m'inquiète pour nous deux dans le cadre de la relation actuellement. Eh bien, il peut y avoir une problématique. Donc cette personne, en fait, elle veut votre amour passionné, elle vous aime, et en ce moment, elle s'inquiète un petit peu par rapport à ce qui se passe. J'espère que je te verrai à nouveau. Donc il est possible que vous ne soyez pas vraiment ensemble. Voilà, il peut y avoir une relation à distance. Quelque chose en tout cas qui se produit, mais vous ne pouvez pas vous voir quand vous voulez. Il se passe quelque chose qui l'inquiète un petit peu et il espère ou elle espère en tout cas vous revoir. Donc ça peut être un début d'histoire en fait ici. On peut avoir un début d'histoire sentimentale qui se passe très très bien. Et bon bah voilà, il y a une personne qui peut être un petit peu dans l'anxiété par rapport à ce qui se produit. Mais voilà, on a de l'espoir. Et si vous regardez ce tirage, c'est que vous aimez cette personne. Donc on va dire tout va bien par rapport à la situation. Donc au niveau amoureux, j'ai terminé pour vous les Verseaux. Maintenant, je vais vous donner cette semaine une carte des énergies de guérison par rapport à ce qui va se passer dans votre vie cette semaine au niveau de l'énergie que vous allez rencontrer, ce que vous allez ressentir et ce sur quoi bien sûr soit vous avez encore vous avez toujours de toute façon à travailler, soit vous allez vraiment ressentir complètement cette énergie. Donc pour les Verseaux, je vais couper la carte pour vous pour cette semaine. Eh bien on en a une qui veut venir. Alors on a tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Donc on est ici sur une énergie où tout va se placer cette semaine. Tout va se placer de la bonne façon. Du moment où votre âme est prête, eh bien, vous allez rencontrer ces éléments qui vont se mettre sur votre chemin, voilà, petit à petit. Donc on vous dit vraiment de rester dans le moment présent pour agir par rapport à ce que vous pouvez faire cette semaine et tout ce que vous ne pouvez pas faire, tout ce qui vous pose difficulté, eh bien, n'hésitez pas à confier à Dieu toutes les choses pour lesquelles vous n'avez pas le contrôle dans votre vie. Voilà, donc j'ai terminé les Verseaux, j'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes les personnes en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents sur ma chaîne. À bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve cette semaine pour mon jeu carte photo comme tirage amoureux, mon petit jeu, les messages, les petits messages pour vous donner les énergies amoureuses de cette personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire, c'est pas très important au final, enfin c'est important pour vous, mais au niveau des énergies, voilà, vous allez avoir les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez du moment où vous avez des sentiments amoureux pour cette personne. Donc on y va, cette semaine j'utiliserai
donc une énergie de guérison en fin de tirage par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Les poissons soleil, les poissons ascendants, les poissons signe lunaire et les poissons signe Vénus. Alors, deux énergies, on a une femme, un pardon, une solitude et une tristesse. Donc ici, on a deux énergies compliquées pour cette semaine par rapport à la personne que vous aimez. On peut avoir donc une femme qui a une problématique, donc une femme qui se sent seule, une femme qui se sent triste. On peut avoir aussi un pardon à effectuer, donc on peut avoir quelqu'un soit qui doit vous pardonner, soit qui doit se pardonner. Et puis il peut y avoir donc une énergie de séparation ici, donc une séparation dans votre couple, une séparation dans la vie de cette personne, tout dépend. En tout cas, il y a quelque chose qui provoque de la tristesse dans la vie de la personne que vous aimez. Quelqu'un aussi qui peut se sentir seul. Et on a une femme. Donc ici, si vous attendiez par rapport à une énergie féminine, eh bien oui, effectivement, on a une femme qui apparaît, une femme qui peut être célibataire. Donc on va voir les sentiments de cette personne que vous aimez actuellement, les poissons, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On est vraiment dans ces énergies-là. Alors ici, ça nous indique en fait qu'on a un bilan qui va être à effectuer. Donc là, on est sur une personne qui a un problème dans sa vie. C'est difficile, voilà, ici c'est difficile. On a alors ça peut être cette femme, bien sûr, mais ça peut être aussi un homme, parce qu'on a un homme qui pleure ici. Donc on est sur une situation qui est problématique. Ça peut être un problème qui est au niveau de l'être, au niveau du psychologique, au niveau du mental, en tout cas même je dirais au niveau du cœur. Mais ici, on est quand même plus sur quelque chose qui descend de très bas. On voit quelqu'un qui est au fond ici, qui est dans l'obscurité et qui doit en fait remonter. Donc cette personne, eh bien, elle va très certainement avoir du soutien dans sa vie pour pouvoir en fait revenir vers quelque chose de lumineux dans sa vie. Elle va être aidée. Et elle va pouvoir s'en sortir. Mais ici, pour l'instant, c'est quelqu'un qui doit d'abord faire le bilan par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc on va voir avec les petits messages. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, les poissons? Alors on en a un ici qui nous dit qu'il y a un déséquilibre karmique. C'est vrai qu'ici, ça fait penser exactement à ça. Donc il y a un problème entre vous et la personne en question. Ici, on fait face à un déséquilibre. Donc ça veut dire que vous avez vécu une situation sentimentale avec cet homme ou cette femme. Et eh bien, il reste un karma. Il y a un karma à régler. Et ici, eh bien, il ne sera pas réglé, en tout cas pas cette semaine. Ici, vous êtes en déséquilibre karmique avec la personne en question. Donc, c'est problématique, bien sûr, ça fait partie des relations que vous avez et qui, pour l'instant, eh bien, n'ont pas trouvé de solution par rapport à ce qui se passe. Ensuite, on a deux messages qui nous disent « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi ». Donc, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est sûrement triste. C'est maintenant ou jamais. Donc, c'est quelqu'un qui est très certainement une femme ou un homme qui est célibataire et qui pense que c'est le bon moment maintenant pour que vous ayez une relation ensemble. Voilà, ce sont les énergies en tout cas par rapport à vous les poissons cette semaine. Un déséquilibre karmique. Alors j'ai été coupée, je passe à la carte de guérison pour vous cette semaine les poissons. Donc on y va. Donc ça peut être une énergie à travailler. Ça peut être aussi, bien sûr, tout simplement ce qui va se passer cette semaine. Donc, c'est ce que vous allez ressentir intérieurement, évidemment, mais aussi extérieurement, puisque, voilà, un être parmi tant d'autres, c'est vraiment ça. Donc, vous êtes obligé de faire avec ce qu'il y a autour de vous. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons cette semaine? Alors, une énergie pas facile, on a une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Donc ici, cette semaine, vous allez être en difficulté par rapport à ce qui va se passer dans votre vie physique, hein, probablement, puisqu'on est sur le premier chakra, donc sur le chakra racine. Donc il va y avoir en fait une situation qui va vous poser difficulté. Vous allez soit avoir un problème, voilà, que vous avez peut-être déjà, je ne sais pas, hein, mais un problème d'ordre physique. Soit vous allez avoir en fait tellement de choses à faire que ça va être problématique pour vous. Donc ici, vraiment, il va falloir rester en accord avec vous-même et rester dans chaque petite chose que vous pouvez faire, hein, donc pas aller trop vite, travailler sur l'étape que vous faites cette semaine, restez bien dans le moment présent et puis voilà, on vous dit de ne pas vous préoccuper du reste. Donc ici, pas d'inquiétude, hein, pour vous les poissons cette semaine. C'est de cette manière que vous allez pouvoir retrouver une légèreté de vivre si voilà, vous êtes en difficulté, de ne pas vous inquiéter. Donc c'est votre énergie pour cette semaine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui participent à cette chaîne, hein. Je ne vous remercie pas assez souvent et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour les énergies de la personne que vous aimez. Cette semaine, j'utilise mon petit jeu jaune, mon jeu carte photo et mes petits messages. Voilà. Vous aurez également donc une carte des énergies de guérison pour cette semaine, hein, pour vous aider par rapport à ce qui va se passer en termes d'énergie pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, hein, ce n'est pas important en tout cas en termes d'énergie, de pensée, hein. Ce qui est important, c'est que vous regardiez cette vidéo quand vous en avez vraiment besoin, puisque c'est à ce moment-là en fait que vous allez pouvoir avoir la réponse par rapport à votre interrogation. Alors, la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de sexualité cette semaine et qui peut aussi avoir des doutes. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, c'est vous qui savez. Donc ici, on est sur une énergie où ça va bien marcher au niveau sexualité dans la vie de votre partenaire. Donc, si vous êtes ensemble, eh bien, ça va bien fonctionner. Il peut y avoir des doutes dans l'esprit de la personne que vous aimez, donc c'est quelqu'un qui peut-être ici on peut avoir une très belle connexion, une connexion énergétique, une connexion passionnée, une connexion charnelle, mais dans l'esprit de la personne que vous aimez, eh bien, il peut y avoir certains doutes concernant bien sûr l'énergie que vous vivez, la connexion que vous vivez, et puis concernant votre couple, hein, c'est possible. Donc ici, en tout cas, on a quelqu'un qui est dans une énergie de sexualité par rapport à vous, hein, les béliers. On va demander maintenant qu'est-ce qu'il ressent, donc qu'est-ce qu'il ressent cette semaine par rapport à vous. Alors, on a l'énergie de la solitude. Donc ici, on est sur une énergie qui représente le signe de la Vierge, mais bien sûr, vous savez maintenant que de toute façon, ce sont des énergies, hein, même au niveau des signes astrologiques, vous avez plusieurs signes dans votre thème astral. Donc à l'identique, la personne que vous aimez aussi, et c'est quelqu'un qui est dans la solitude cette semaine. Donc on peut avoir quelqu'un qui a effectivement des doutes, hein, donc quelqu'un qui peut avoir des doutes par rapport à votre couple, quelqu'un qui peut avoir des doutes par rapport à la connexion que vous avez,
par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit aussi dans sa vie. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'interroge vraiment avec cette énergie de l'ermite concernant la sexualité, concernant le couple, concernant la passion. En fait, c'est quelqu'un qui s'interroge, hein, l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui se pose à lui-même des questions et qui cherche ensuite la réponse. Donc bien sûr, cette personne, elle est aidée pour pouvoir trouver la réponse concernant son cheminement. Donc voilà, on peut avoir votre partenaire ici, hein, quelqu'un qui va être en même temps connecté à vous, mais en même temps sur un chemin spirituel. Et on peut avoir évidemment quelqu'un de célibataire. Donc on va demander les pensées de cette personne par rapport à vous, hein, les béliers. Alors on en a un ici, donc je vais commencer par celui-là. Donc qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense, on est vraiment dans cette énergie. Alors rien n'a changé, ma situation, ma vie, mon boulot. Donc on est sur une personne qui a une routine actuellement, hein. C'est quelqu'un qui vit la même chose, donc quelqu'un qui a une situation stable, voilà, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un travail, qui a peut-être bien sûr des enfants, qui peut avoir voilà, un mari, une femme, hein. Voilà, vous êtes dans la situation présente. Donc si vous êtes ensemble, eh bien pour cette semaine, ça va être voilà, une situation stable dans la vie de la personne que vous aimez. Ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui va s'interroger par rapport à sa vie peut-être trop stable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un aussi qui pense que peut-être ça serait bien que ça bouge un petit peu dans sa vie, puisqu'on a les doutes, hein. Donc ça peut être aussi sur le plan sexuel, hein. Donc il peut y avoir aussi peut-être une certaine routine dans la vie de la personne que vous aimez. Ensuite, on a possessif et possessive. Donc la personne en question, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a une possessivité dans le comportement de la personne que vous aimez. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir des doutes cette semaine concernant votre couple et qui va vous montrer en fait qu'il est jaloux ou jalouse, hein, par rapport à la situation. Et on a deux messages ici. Te laisser me fait du mal aussi. Donc là, on est sur quelqu'un qui est parti. Donc c'est pour ça qu'on a la solitude, hein. Et personne ne me fait sentir comme toi. Donc un ancien partenaire, une ancienne partenaire qui vous a laissé. Donc peut-être que ça s'est assez bien passé dans la séparation. Mais quand même, ici, cette personne, eh bien, ça lui fait du mal, même si ça s'est bien passé, par exemple, hein, vous êtes quittés en bons termes, eh bien, personne ne lui fait ressentir ce que vous lui faites ressentir, ce que vous lui avez fait ressentir. Donc, on peut être sur, évidemment, une forte relation charnelle. Et cette personne, elle a du mal en fait à vous laisser partir ici, hein. Dans les pensées de cette personne, vous êtes toujours présent ou présente. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner une carte des énergies de guérison, hein, cette semaine, donc par rapport à votre être. Pour les béliers, donc ce que vous avez bien sûr à continuer à travailler pour certains et certaines, et puis pour d'autres, ça va être vraiment ce qui va se passer, hein, en termes d'énergie par rapport à votre semaine, ce que vous allez ressentir. Alors, le travail intérieur. Alors, on vous dit cette semaine que Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie.
la noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Donc cette semaine, vous allez avoir en fait très certainement des solutions qui peuvent être trouvées sur le plan déjà de la santé. Voilà, donc ça peut être la santé, ça peut être aussi tout ce qui est bien sûr au niveau psychologique. Vous allez avoir en fait des choses dans votre vie, soit que vous mettez en place vous-même, soit qui vont vous être présentées, qui vont faire que vous allez vous rendre compte de vos points faibles. Donc ces points faibles, on vous dit que vous pouvez les transformer en force. C'est vous en fait qui devez faire un travail intérieur par rapport à ça. Il va falloir aussi bien sûr faire attention à vos pensées et essayer au maximum de les diriger vers la lumière, voir bien sûr le côté positif que vous vivez dans votre vie, sur votre chemin. Et bien sûr, vous devez faire face à la noirceur. Donc par rapport à cette noirceur, eh bien, il va falloir trouver du courage. C'est de cette manière-là, cette semaine, que vous allez réussir en fait à devenir plus fort ou plus forte par rapport à ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que ça a pu vous aider les béliers. En tout cas, merci bien. Merci à toutes et à tous d'être présente sur ma chaîne. Voilà, sachez que ça me fait très plaisir. Je ne le dis pas assez souvent, mais voilà, c'est très important aussi de vous avoir à mes côtés. À bientôt, au revoir. Les taureaux, bonjour, on se retrouve pour votre tirage. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à vous actuellement? Donc pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune et puis bien sûr mes petits messages qui sont là, qui résonnent par rapport à la situation présente, donc au niveau de ses pensées. Donc ce qui est important quand vous regardez le tirage, c'est de venir pour avoir les informations, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est que vous veniez quand vous en avez vraiment besoin. Essayez de limiter, on va dire, au maximum les interrogations. Parce que si vous en avez trop, et bien après, ça se mélange. Donc, c'est important vraiment, surtout maintenant, sur le tirage intemporel, il faut essayer de venir quand vous en avez vraiment besoin. Et puis, j'utiliserai donc en fin de tirage amoureux des énergies de guérison pour vous aider par rapport à votre être, par rapport à ce qui va se passer cette semaine pour vous. Alors, on a la protection et l'homme. Donc là, on a quelqu'un déjà qui vous aime. On est sur une très jolie énergie. Donc, on a un homme qui vous protège, un homme qui vous soutient, un homme qui vous rassure, un homme qui vous aime. Et puis, la protection. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui est protégé par l'univers. Quelqu'un, en tout cas, qui peut avoir envie aussi de vous protéger ou d'être protégé, bien sûr, selon la situation. Donc on va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors on est sur l'énergie ici du battleur, donc du magicien, avec une énergie de départ. Donc ici on a quelqu'un en fait qui est dans une énergie de commencement. C'est quelqu'un qui va très certainement commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être évidemment un nouveau départ avec vous, voilà. Donc il peut s'agir en fait de quelqu'un qui va vous montrer très certainement cette semaine qu'il est intéressé ou qu'elle est intéressée par vous si vous n'êtes pas avec cette personne. Et sinon, on peut avoir quelqu'un qui est dans la manifestation de ses désirs, quels qu'ils soient, que ce soit des désirs amoureux, des désirs charnels, que ce soit évidemment quelque chose qui est en rapport avec une très très forte affection qu'il ressent ou qu'elle ressent pour vous. Et bien cette personne, en tout cas, elle a envie d'avoir cette connexion avec vous. Il peut y avoir un départ, donc cette personne, eh bien, elle peut partir ou avoir envie de partir. Donc si vous êtes en couple, eh bien, vous pourriez parler de changement. Ça peut être soit un changement à deux, soit ça peut être quelqu'un, par exemple, qui décide de quitter
quitter son travail, quitter un endroit, quitter des relations. Voilà, il peut y avoir une énergie forte, en tout cas, qui est importante par rapport à votre couple. Donc c'est quelqu'un qui peut changer en fait sa vie, les taureaux, par rapport à vous. Donc on va demander, bien sûr, avec les petits messages, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense, bien sûr, actuellement. Alors, on a deux messages. On a qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense. Alors, eh bien, il pense ou elle pense que tu as raison. Voilà, donc vous avez raison actuellement, les taureaux, ou vous allez avoir raison cette semaine par rapport à la situation qui va se présenter, qui est importante. Donc, il peut s'agir effectivement d'un départ. Et sinon, ça indique en fait que vous avez raison. Si vous pensez quelque chose par rapport à cette personne, que vous allez reconnaître bien sûr, eh bien vous avez raison par rapport à ça. Et puis on a vérité et clarté. Donc la personne que vous aimez, si vous aviez une crainte, eh bien n'en ayez pas. Ici on a l'énergie de la vérité et de la clarté. Donc on a quelqu'un en fait qui est vraiment dans une énergie positive par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité par rapport à la situation, qui va être très clair par rapport à la situation. Et donc on peut avoir évidemment donc cette présence masculine, mais on peut avoir aussi une femme. Voilà. Quelqu'un avec qui il va très certainement y avoir un départ ou un nouveau départ. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner une carte de guérison pour cette semaine. Donc par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, cette semaine. Voilà, ce qui va se passer cette semaine. Pour les taureaux. Alors, affirmation. Donc ça va pas être forcément évident. Alors on vous dit, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Donc cette semaine, il va y avoir une problématique par rapport à votre cadre de vie. Voilà, ici on vous dit que vous avez déjà besoin de rester à l'écoute de vos besoins. Donc quels sont vos besoins, vous interrogez. Et puis si vous avez une problématique, eh bien il faut garder le pouvoir par rapport à cette situation-là. On vous parle de courage, donc soyez courageux ou courageuse cette semaine, les taureaux, vous aurez besoin de l'être. Et en même temps, faites preuve de douceur par rapport à ce que vous allez vivre dans votre vie. Vous allez avoir peur, voilà, vous allez avoir peur très certainement cette semaine par rapport à une situation qui va se présenter. Donc on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de l'autre. Si vous avez une problématique, eh bien c'est dans la confiance que vous allez obtenir le respect. Et il va falloir très certainement pour certains et certaines travailler sur votre premier chakra, le chakra racine. Donc l'affirmation, c'est ça, vraiment, travailler sur vous-même pour pouvoir affirmer et vous affirmer. Ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ce qui va se présenter dans votre vie. Voilà, donc j'ai terminé. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre belle présence. Merci à toutes les personnes qui participent, qui s'abonnent, qui mettent un pouce, qui partagent. Voilà, merci en tout cas pour votre aide, votre soutien. À bientôt, au revoir. Les Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Donc pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune, voilà, que j'aime bien. Et puis mes petits messages qui sont là, qui représentent bien sûr donc des pensées, les pensées, les sentiments de la personne que vous aimez. Bien sûr, c'est pour un couple, mais aussi, bien sûr, si vous êtes célibataire, eh bien, ça résonne pour vous aussi. Donc, on va tout de suite commencer. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent?
Gémeaux soleil, Gémeaux ascendant, Gémeaux signe lunaire et Gémeaux signe Vénus. Le pardon est une femme ici, donc on a une présence qui est voilà, féminine, mais ça peut bien sûr être un homme, hein. On a quand même un homme ici sur l'image. En tout cas, donc on peut avoir une problématique dans le cadre d'un couple. Donc soit c'est votre couple, soit c'est cette personne qui a une problématique dans le couple. Hein, d'accord, donc quelqu'un qui est en couple mais qui peut-être est en train de se séparer. Et puis on a un pardon. Voilà, donc il y a quelqu'un qui doit pardonner, soit se pardonner à lui-même ou à elle-même, soit vous pardonner. Oui. Et ici, donc, eh bien, il n'y a pas de communication. Hein. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion. La personne, eh bien, elle ne souhaite pas forcément voir ce qui se passe actuellement entre vous. Donc, on va demander ses sentiments par rapport à vous pour cette semaine qui arrive. Alors, on a beaucoup de cartes. On a le succès. On a le bilan. On va les mettre là, comme ça, vous les verrez. Le sacrifice. La rupture. Et l'équilibre. Alors, on a déjà une énergie qui indique une personne qui a le succès. Hein, donc, vous êtes dans l'amour pour un homme ou une femme qui, en ce moment, a beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force intérieure et qui peut être aussi dans une énergie alignée. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la sérénité, qui est dans le bien-être, voilà, qui se sent calme, en tout cas qui se sert de tout ce qui est bien-être, calme, etc. pour pouvoir avancer. Donc c'est quelqu'un qui est dans le succès. Et puis ensuite on a donc quelqu'un, une femme ou un homme qui doit faire le bilan dans sa vie. Cette personne, elle est actuellement dans une attente, dans un sens du sacrifice peut-être, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit peut-être soit se pardonner à lui-même ou à elle-même, soit c'est quelqu'un qui doit demander pardon par rapport à la situation. Donc la carte du bilan, eh bien, elle intervient quand il y a une problématique à résoudre. Donc dans la vie de cette personne, eh bien, il y a beaucoup d'obscurité. Et ici, eh bien, ce qu'on vient lui dire, c'est qu'il va falloir qu'il ou qu'elle sorte de cette énergie pour pouvoir avancer. Donc cette personne actuellement, elle peut avoir un problème hein, qui arrive, hein, mais elle va pas bouger. Voilà, ici, ça veut dire que ici on a quelqu'un qui va pas bouger, qui va être plutôt dans l'attente par rapport à ce qui va se passer vis-à-vis de vous, hein, les Gémeaux. Donc quelqu'un qui a besoin de s'en sortir, mais qui va pas agir par rapport à vous. Et puis on a donc la rupture et l'équilibre. Donc ici, il peut y avoir la fin d'une situation, hein, tout simplement. Ici, on a un couple qui se sépare. Donc une rupture, hein, voilà, il y a une fin d'histoire sentimentale. Soit une fin qui a déjà été, hein, et puis tout simplement, eh bien, ça apparaît dans les énergies de cette personne. Et on a l'équilibre, donc c'est une personne qui va rester axée sur une énergie d'équilibre, en tout cas qui va essayer de garder son équilibre dans sa vie. Il peut y avoir aussi une problématique ici par rapport à une personne qui peut avoir une grossesse. Donc, alors soit effectivement c'est une personne qui va avoir un enfant mais qui va pas souhaiter avoir cet enfant, soit au contraire, hein, c'est quelqu'un qui va être très heureux ou très heureuse d'avoir cet enfant, et il va y avoir un équilibre à trouver par rapport à ce qui va se passer. Donc bien sûr, ici on a beaucoup d'énergie, donc prenez bien ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle. Mais voilà, il y a des choses qui vont bouger, hein, c'est ce que j'entends par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va demander avec les petits messages les pensées hein, de cette personne par rapport à vous. Donc ça va vous aider davantage, vous allez avoir plus de précision.
Alors oui, on a aime-moi, donc on a quelqu'un en fait qui a envie en fait que vous l'aimiez, hein, les Gémeaux, c'est ça. Hein. Donc on a quelqu'un qui attend. On a tu comptes pour moi, donc on a une personne en fait pour qui vous comptez beaucoup. Hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui vous apprécie, voilà, qui vous apprécie. Et je pense ici que voilà, cette personne, elle ressent plus que de l'amitié pour vous. Hein. Ensuite, on a il y a quelqu'un d'autre, hein, donc on a une personne qui actuellement a une problématique et qui doit se pardonner dans sa vie parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc c'est quelqu'un en fait qui, soit dans ses pensées à quelqu'un d'autre, soit vraiment qui est en relation triangulaire avec quelqu'un d'autre. Donc soit c'est une personne qui est en couple et vous êtes célibataire, vous êtes en couple, il ou elle est célibataire, mais là ça peut être quelqu'un qui doit se pardonner parce que ou qui doit vous demander pardon parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ensuite, je rêve de toi trop souvent, donc on a une personne qui rêve beaucoup de vous. Et il va y avoir un rendez-vous ou une rencontre. Donc on a une personne que vous allez voir cette semaine, soit vous avez un rendez-vous avec cette personne, soit vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Et sachez que cette personne, eh bien, elle rêve de vous très 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 souvent. Ensuite, on a un message qui était beaucoup plus loin, hein, comme ça, voilà. Nord-ouest, hein. Maintenant je fais la situation géographique aussi. J'apprends à mieux communiquer avec toi, donc on a quelqu'un qui vous aime en fait, hein, les Gémeaux, et cette personne elle va mieux communiquer avec vous, vous allez sentir que ça passe mieux hein, en termes de communication. Et enfin, dernier message, je pensais que tu étais bien avec moi. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est déçu. Cette personne, eh bien, elle pensait que ça se passait bien avec vous, mais finalement, elle se rend compte que non. Voilà, donc dans ses pensées, hein, c'est vraiment ça. Donc j'ai terminé hein, par rapport aux énergies de cette semaine. La carte de guérison pour vous les Gémeaux. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine hein? Alors, magnifique énergie pour vous, les Gémeaux, on a la sérénité. Alors, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Donc pour cette semaine, eh bien, vous allez être dans l'amour. Vous allez avoir des situations qui vont vous démontrer cet amour. Vous allez être dans le lâcher-prise, donc vous n'allez pas forcément avoir besoin de contrôler les situations. En tout cas, essayez d'être vraiment dans ce lâcher-prise. Le travail intérieur, c'est ce que vous êtes en train d'effectuer en ce moment. Donc vous travaillez sur vous déjà, les Gémeaux. Hein, vous essayez vraiment de vous améliorer par rapport à ça. Donc la sérénité, c'est ce que vous allez ressentir avec tout le travail que vous faites. Plus ça va, plus vous ressentez cette sérénité. Donc le conseil, ça va être plutôt ici tout ce qui est un petit peu extérieur à vous. Donc on vous conseille d'essayer d'avoir un regard de douceur par rapport à la vie. Donc la vie en général, peut-être aussi la vôtre bien sûr. Essayez d'accueillir les étapes que vous allez avoir cette semaine dans la confiance. Donc on est de toute façon dans une énergie positive, une énergie d'affection. Parce qu'en fait, il peut y avoir des situations problématiques. Hein. On est sur des problèmes ici avec de la colère. On peut être sur évidemment de la peur. Donc essayez vraiment de ne pas entretenir. Voilà, là ici on est sur une
très belle énergie. Vous êtes capable de pouvoir éviter d'entretenir la colère. Donc même si vous faites face à la colère, pas entretenir cette colère. Si vous faites face à la peur, de ne pas entretenir cette peur. Et bien sûr, ici, on vous dit d'avoir cette sagesse de laisser l'univers faire son œuvre, puisque vous savez que l'univers contrôle de toute façon les situations. Voilà, donc j'ai terminé. Merci à toutes et à tous, merci les Gémeaux, merci à toutes les personnes qui participent à cette chaîne. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez cette semaine avec mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune et les petits messages, voilà. Donc les pensées, les sentiments de cette personne que vous aimez actuellement, que vous soyez déjà dans une relation amoureuse ou que vous soyez célibataire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment que vous ressentiez des sentiments pour cette personne et aussi que vous regardiez le tirage quand vous en avez vraiment besoin. À la fin du tirage, cette semaine, j'utiliserai les cartes de guérison pour vous donner votre message par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Allez, on y va. Les cancers soleil, les cancers ascendants, les cancers signe lunaire et les cancers signe Vénus. Alors, cette personne que vous aimez cette semaine, eh bien, elle peut avoir soit une énergie de solitude, soit une énergie de tristesse. Donc, il est possible qu'on ait quelqu'un ici qui se sente seul ou qui ait envie d'être seul. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis, on a aussi la tristesse. Donc, il est possible qu'il y ait de la tristesse actuellement dans la vie de votre partenaire ou, bien sûr, de la personne que vous aimez, mais vous n'êtes pas peut-être encore ensemble. Donc il y a une problématique, en tout cas cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Oui. Donc là, on peut vraiment être dans une énergie de réel. Ici, on peut être sur quelqu'un qui est en dépression. On peut être sur une personne qui fait face à une énergie de dépression, vraiment. On est sur une personne qui peut avoir aussi une très mauvaise nouvelle. Voilà, c'est pas ce que je vous souhaite, mais qui va avoir énormément de chagrin par rapport à la situation qui va se produire en fait. Et puis on peut avoir quelqu'un qui se sent vraiment très seul, qui fait face à une énergie d'obscurité. Donc cette personne, eh bien, elle va, pour l'instant, elle est dans cette énergie d'obscurité. Elle va devoir faire un bilan par rapport à sa vie, elle va devoir faire face à la noirceur et ensuite pouvoir demander de l'aide. Donc il va falloir qu'il demande ou qu'elle demande de l'aide très certainement cette semaine. Donc soit c'est votre partenaire, soit c'est bien sûr la personne qui est célibataire et que vous aimez. Mais voilà, vraiment on est sur des énergies difficiles par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va voir avec les petits messages. Alors, ces pensées, je manque de maturité. Donc là, on a quelqu'un en fait qui se sent peut-être pas bien dans sa peau. Je manque de maturité, c'est quelqu'un donc qui se sent jeune, trop jeune, qui se sent pas assez mûr dans sa tête, quelqu'un qui a une problématique dans sa vie et qui lui pose beaucoup de problèmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un en fait qui a du mal à s'en sortir dans sa vie. Donc on peut avoir, ici on peut même avoir pour les personnes par exemple qui sont en couple, vous avez des enfants, ça peut même être un de vos enfants qui cette semaine peut avoir un problème aussi dans sa vie personnelle.
On a j'en peux plus d'être avec toi. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de partir. Cette personne, elle est triste. Cette personne, elle est dans une énergie où elle ne supporte plus la situation. Vas-tu me dire quelque chose? Oui. Donc ici, en fait, la personne que vous aimez, hein, les cancers, c'est quelqu'un en fait qui attend que vous lui parliez. Et cette personne, eh bien, elle en même temps, elle est à la fois dans la tristesse, à la fois dans la colère, et en même temps, elle attend que vous lui parliez. Donc là, il y a une situation à résoudre qui est problématique par rapport à ce qui se passe donc au niveau du couple. Hein. Voilà. Donc ce sont les énergies pour vous les cancers cette semaine. Maintenant, je vais vous donner votre message de guérison hein, par rapport à ce qui va se passer. Donc pour vous, à un niveau personnel. Pour les cancers, la carte de guérison pour les cancers. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Donc cette semaine, eh bien, il va y avoir des solutions de trouver peut-être par rapport à votre... si vous avez des problématiques hein, sur le plan de la guérison, physique ou voilà, ça peut être de tout ordre, hein, eh bien vous allez avoir des situations qui vont se mettre sur votre chemin pour pouvoir vous guérir. Et puis on a aussi le fait de prendre conscience des faiblesses que vous avez dans votre vie, dans votre être, hein, parce qu'on est vraiment ici sur l'être, et essayer de les transformer en force. On vous conseille cette semaine, par rapport à ce qui va se passer, de diriger vos pensées vers la lumière, donc de rester vraiment centré sur votre plexus solaire pour pouvoir rayonner par rapport à ce qui va se passer, de voir le côté positif de chaque étape de votre vie. Donc cette semaine, continuez à voir le positif dans votre vie. Et s'il y a de la noirceur dans votre vie, eh bien, il faut essayer de la transformer en courage. C'est de cette manière que vous allez réussir à devenir plus fort ou plus forte. Donc un travail intérieur à faire cette semaine, vraiment se pencher sur soi pour pouvoir avancer. Donc c'est le message pour vous les cancers. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre belle présence sur la chaîne. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour le tirage. Donc mon jeu carte photo cette semaine, mon petit jeu et les messages, les petits messages hein, qui vous donnent des précisions par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Donc on va tout de suite demander si vous êtes lion bien sûr soleil, lion ascendant, lion signe lunaire ou lion signe Vénus. Ces sentiments par rapport à vous cette semaine. Alors, beaucoup de choses. Rencontre et choix. Pensée, très bientôt. Et fusion, et oui. Donc ici c'est très positif hein, ce qu'on a pour vous les lions. Alors on a évidemment, hein, vous l'avez bien compris je pense, c'est quand même facile à comprendre, une rencontre, voilà, une rencontre qui va se passer très bientôt et il va y avoir une fusion. D'accord, donc déjà si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, c'est possible que ça se fasse. Cette personne en tout cas, elle va avoir envie de vous voir, elle va avoir envie de vous connaître si vous n'êtes pas encore ensemble. Et ça va bien se passer avec l'énergie de la fusion. C'est quelqu'un qui va vous dire oui. Donc si évidemment vous attendez une demande, eh bien vous allez peut-être juste avoir à dire oui. Et sinon, ce sera l'autre qui vous dira oui.
Ensuite, on a bien sûr un choix, donc il peut y avoir une situation qui nécessite de choisir dans la situation de cette semaine, un choix qui peut être en rapport avec votre couple, où ça va être voilà, quelque chose qui est déjà présent dans les pensées de votre partenaire, et de toute façon, ça se finira bien, puisqu'ici on a un oui. Donc par rapport au choix en question, soit c'est vous qui direz oui, soit c'est lui ou elle, mais en tout cas vous serez d'accord par rapport au choix qui sera effectué. On a beaucoup de désir par rapport à la personne que vous aimez. C'est quelqu'un en fait qui souhaite vraiment avoir ce genre de relation, donc vraiment un rapprochement charnel. Et ici on a encore la fusion, donc c'est quelqu'un en fait avec qui vous ressentez énormément d'attraction physique, d'attraction charnelle, du désir, mais en même temps, je dirais qu'il y a quand même... on prend le temps ici, on prend quand même le temps, voilà, on est tranquille, on sait que ça va se passer. Ici, voilà, il y a quelque chose comme ça, on sait que ça va marcher, on sait que ça va se passer. On va voir avec les énergies maintenant de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais. Il y a quelqu'un aussi qui doit faire un choix parce qu'en fait cette personne elle sait que ça peut se passer avec vous. Et on a la confiance. Donc l'énergie du chariot qui peut représenter les signes du cancer, bien sûr, mais voilà, vous savez que le signe en fait c'est pas toujours représentatif de l'énergie. Donc on est sur la confiance ici, donc on a quelqu'un déjà qui est dans la confiance par rapport à vous, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, les lions. Cette personne, eh bien, elle avance vers vous, elle a l'énergie du chariot, donc c'est quelqu'un qui est dans la détermination. C'est quelqu'un qui a, bien sûr, qui utilise aussi tous les moyens de transport qu'on a à nos dispositions. Donc c'est quelqu'un qui peut beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, surtout avec, par exemple, sa voiture. C'est quelqu'un, en tout cas, qui avance avec une forte volonté de réussite, donc d'aller vers... Alors, on va demander maintenant les petits messages. Alors, ici, on a un message qu'on va prendre qui nous dit trop de commérage. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a trop de commérage par rapport à la situation présente, par rapport à vous, bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui, si vous êtes en relation, eh bien, subit peut-être des commérages ou c'est par rapport à la relation qui a un problème. Ensuite, on a j'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité. Donc on a quelqu'un en fait qui est en train d'apprendre à s'aimer et aussi de prioriser qui il est ou qui elle est dans sa vie. Et cette personne, eh bien, elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour vous deux actuellement. Donc c'est quelqu'un en fait qui est dans l'inquiétude par rapport à la situation qui se passe en ce moment. Et ensuite, on a deux autres messages. On a trop égoïste pour réaliser que mes actions te blessent. Donc là, on peut avoir une énergie pour vous ou une énergie inversée. Tout dépend. En tout cas, on a quelqu'un qui pense que l'un d'entre vous est trop égoïste pour réaliser que les actions qu'il fait ou qu'elle fait le blessent ou la blessent. Et tu comptes pour moi. Donc cette personne, eh bien, en fait, vous comptez pour elle, vous comptez pour lui. Donc on a vraiment quelqu'un qui pense que vous êtes très important ou très importante pour lui ou pour elle cette semaine. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la carte de guérison par rapport à ce qui va se passer pour vous cette semaine, les lions. Par rapport à votre énergie, bien sûr. Alors, je vais décaler un peu parce que je vois que j'ai pas mis mon... Voilà, hop.
Alors, on a actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Donc pour cette semaine, eh bien, ça va être l'action qui va être importante. Donc ici, on vous parle d'une action, mais on vous parle de l'action divine. Donc c'est celle qui vous relie évidemment par rapport à l'univers, par rapport à tout ce qui est connexion énergétique. Donc il va falloir cette semaine être conscient déjà de vos pensées, donc un travail à effectuer, et puis aussi d'être bien en contact avec vos forces positives par rapport à l'action que vous allez faire, par rapport aux actions que vous ferez. Il va falloir aussi être à l'écoute de votre cœur, puisqu'ici on est sur l'énergie du premier chakra. Donc dans le cadre de ce que vous allez faire par rapport à votre action, vos actions, eh bien il va falloir écouter tout d'abord votre cœur. Tout ce que vous allez découvrir par rapport à vous-même, par rapport à votre intériorité, eh bien ça va vous aider pour pouvoir grandir et pour pouvoir en fait manifester la lumière, puisqu'en fait on est ici sur une énergie de manifestation positive. Donc on vous dit que de toute façon, par rapport à ce que vous découvrirez, eh bien ça va vous aider à faire face aux tests que l'univers vous envoie. Donc il est possible que vous ayez quelque chose, entre guillemets, un test de l'univers cette semaine, mais ça peut être aussi voilà, dans les prochaines semaines. En tout cas, restez dans l'action, c'est ce qu'on vous conseille de faire cette semaine. Voilà. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup les lions, et à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les vierges, bonjour, on se retrouve pour le tirage, les énergies de la personne que vous aimez, avec mon jeu carte photo, mon petit jeu et les petits messages cette semaine pour vous donner bien sûr ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, l'amour, l'amour et la patience. Donc ici, on a une personne qui est dans l'amour, donc dans l'amour pour vous si vous êtes bien sûr en couple, ou c'est quelqu'un au sens plus large ici qui fait preuve de beaucoup d'amour dans sa vie pour toutes les personnes qui l'entourent. On a la patience, donc il va falloir que votre partenaire fasse preuve de patience, peut-être par rapport à vous, ou par rapport à ce qui va se passer cette semaine. En tout cas, on a quelqu'un qui est dans la patience ici. C'est quelqu'un qui peut être très calme, très posé. Donc beaucoup d'amour si vous êtes en couple cette semaine, ça marche bien. Et on a l'ouverture. Donc ici, effectivement, on peut avoir eh bien, quelque chose de nouveau. Donc on peut avoir évidemment une belle énergie d'ouverture par rapport à ce qui va se passer au niveau du couple. Donc l'ouverture, c'est vraiment l'ouverture à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans l'amour par rapport à tout ce qui est autour de lui ou autour d'elle, qui est dans l'ouverture de conscience aussi. Donc quelqu'un qui est dans l'éveil de conscience ou qui, bien sûr, l'a déjà vécu. On peut avoir aussi une personne qui est dans une énergie d'amour, beaucoup d'amour ici pour ses enfants. Donc il peut y avoir un nouvel enfant, bien sûr, une nouvelle naissance. En tout cas, beaucoup d'amour par rapport à quelque chose qui a mis du temps à arriver et maintenant c'est là. Donc ça peut être un enfant, après ça peut être autre chose, peut-être un projet, mais en tout cas cette personne, eh bien, elle est très heureuse de ce qui se passe dans sa vie. Donc on va demander au petit message maintenant. Alors, ces pensées, tu m'attires. Voilà, donc déjà vous avez quelqu'un qui pense que vraiment vous êtes la personne qu'il lui faut, vraiment vous l'attirez énormément.
Te laisser me fait du mal aussi. Donc en fait, on a une séparation ici, hein, cette semaine. Vous vous attirez tous les deux, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligés de peut-être vous séparer, ou il peut y avoir quelque chose qui est dans la problématique actuelle, fait que votre partenaire, eh bien, va avoir du mal à vous laisser. Et ton corps en dit tellement. Donc là, on est sur quelqu'un ici qui va patienter, hein, par rapport à la situation. On est sur une personne en fait qui vous trouve extrêmement beau, extrêmement belle, les vierges. Et dans l'expression corporelle que vous avez, eh bien, cette personne, elle ressent beaucoup d'amour pour vous. Et aussi, évidemment, hein, on a une énergie de passion ici. C'est quelqu'un qui souhaite vivre un amour total avec vous. Donc, vous lui plaisez physiquement et aussi, vous lui plaisez, je dirais, spirituellement. Voilà. Donc j'ai terminé, hein, par rapport à ce qui se passe cette semaine pour vous déjà au niveau amoureux. Et puis maintenant, je vais vous donner une carte de guérison, donc pour vous, votre énergie pour cette semaine par rapport à ce que vous allez vivre. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Donc ici, en fait, on vous parle déjà de l'âme. Donc on vous dit que vraiment, par rapport à votre âme, en fait, c'est votre âme qui sait au moment où vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose. Donc il faut que vous ayez confiance en la vie par rapport à ça. Essayez de vous concentrer sur ce qui est beau en vous. Voilà, regardez à l'intérieur de vous cette semaine pour pouvoir essayer de retrouver le silence par rapport à ce que vous allez vivre. Et puis on parle du moment présent, hein, donc ça je pense que vous connaissez maintenant beaucoup, pour la plupart d'entre vous, le moment présent, c'est-à-dire agir sur ce qu'on peut faire tout simplement dans le moment présent, et ensuite eh bien, vous confiez à Dieu les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir le contrôle cette semaine. Et à ce moment-là, vous allez laisser les choses se placer, hein, vraiment. Donc on est sur l'énergie du 7e chakra, donc vous êtes déjà hyper connecté à l'univers, vous êtes déjà connecté en termes de spiritualité, et vous avez cette capacité, hein, on est vraiment ici, à laisser l'univers faire les choses pour vous et laisser les choses se placer correctement. Voilà. Donc j'ai terminé, merci à toutes et à tous, merci pour votre suivi, hein. Sachez que ça me fait toujours très plaisir. Au revoir et à bientôt les vierges, au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre tirage. Donc cette semaine j'utilise mon jeu carte photo, mon petit jeu et les petits messages. Voilà. Donc je rappelle que ça reste un tirage général, hein, un tirage amoureux général. Vous regardez la vidéo parce que vous avez besoin de savoir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous actuellement. Donc on y va. Pour les balances, balance soleil, balance ascendant, balance signe lunaire et balance signe Vénus. Alors, on a un homme et puis on a la protection. Donc, on peut avoir un homme très protecteur, voilà. On peut avoir aussi une femme qui a besoin de se sentir protégée cette semaine, qui a besoin de réconfort. Et puis on a la protection, donc c'est la protection de l'univers ici, ça indique que la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est protégé par l'univers. Et on a un homme, donc si vous vous interrogiez par rapport à un homme, eh ben, on a une réponse favorable, hein, concernant l'énergie de cette personne.
Donc on va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Alors ici on a l'énergie du sacrifice. Donc l'énergie du sacrifice, on peut avoir déjà en premier lieu quelqu'un qui va très certainement se sacrifier dans la relation. Donc par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, ça peut être quelqu'un qui fait le choix, puisque sacrifice c'est vrai que c'est fort comme mot, mais c'est vraiment ça, c'est choisir en fait de se sacrifier entre guillemets pour quelque chose qui est favorable par rapport à la relation. Et aussi peut-être par rapport à la famille, hein. Voilà, ça dépend si vous avez aussi des enfants. Ça peut être quelqu'un par exemple qui se sacrifie en arrêtant son activité professionnelle pendant quelques temps pour s'occuper des enfants. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc on a ici quelqu'un en tout cas qui attend. Donc on a une personne qui va pas forcément bouger par rapport à vous. Sachez que cette personne, si vous l'aimez, eh bien c'est réciproque, hein, c'est réciproque, mais voilà, cette personne, eh bien, elle va peut-être attendre que ce soit vous qui fassiez le premier pas cette semaine. Et sinon, eh bien, il y a une situation qui va vous demander à tous les deux de patienter. Voilà, vous allez devoir patienter par rapport à ce qui se passe. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir une problématique, hein, tout simplement déjà par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, et qui va devoir patienter hein, concernant la situation. Donc on va demander au petit message qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent. Ah ben on a déjà les messages. Oui, donc on a M. Alors je poursuis. Donc cette personne, eh bien, elle vous dit aime-moi, en tout cas ce sont ses pensées, hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui a envie que vous l'aimiez, que vous tombiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Et cette personne, eh bien, elle attend. Voilà, elle est dans l'énergie du pendu et elle attend tout simplement que vous fassiez le premier pas ou que vous répondiez à sa demande selon bien sûr la situation. Je suis têtue et figée dans ma façon de voir les choses. Donc cette personne, eh bien, soit elle pense que vous êtes quelqu'un de têtu et de figé, soit, voilà, c'est le contraire, hein, c'est quelqu'un qui pense que lui-même ou elle-même, c'est une personne qui se rend compte qu'elle est trop têtue, trop figée par rapport à sa façon de voir les choses, soit dans sa vie perso, soit par rapport à votre couple. Et enfin, on a deux messages ici. On a je séduis tout ce qui bouge. Donc là, on a un homme ou une femme qui est dans la séduction hein, cette semaine. Donc vous allez voir en fait que cette personne, elle est dans la séduction, mais par rapport à vraiment, vraiment beaucoup de personnes, hein. Donc c'est quelqu'un qui, dès qu'il a une opportunité ou dès qu'elle a une opportunité, va tout de suite dans la séduction. Et puis on a ton corps en dit tellement. Donc cette personne, eh bien, elle est certes dans la séduction, mais en fait, elle s'intéresse à vous. Voilà. Donc vous aimez cette personne, mais cette personne, en fait, je dirais qu'ici, en tout cas pour cette semaine, c'est plutôt votre énergie corporelle qui va lui parler. Donc ça va être plus par rapport, si bien sûr, alors ça dépend si vous êtes en relation ou pas, mais si vous êtes en relation amoureuse, eh bien ça va être au niveau charnel, hein, voilà, hein, que ça va fonctionner. En tout cas pour lui ou pour elle, c'est vraiment ça qui va compter. Et si vous n'êtes pas encore en relation, concrètement, eh bien c'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, très attirante au niveau de votre corps. Et c'est ce qui lui parle vraiment. Voilà, c'est vraiment l'énergie en fait que vous dégagez au niveau de votre corps qui lui parle. Ouais, c'est vraiment ça. Donc j'ai terminé hein, par rapport à ce qui se passe cette semaine pour vous, les balances. Maintenant, une carte de guérison pour vous, pour vous et par rapport à ce qui va se passer.
On a des cartes qui veulent venir. Bon, alors, on va recommencer. Le bien. Très très belle énergie. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Donc ici, effectivement, on avait un message tout à l'heure qui parlait d'être têtu, figé, etc. Donc c'est vrai qu'après, voilà, cette semaine, peut-être que vous allez voir par rapport à votre caractère qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à revoir, mais voilà, c'est vrai que ça appartient à toutes les personnes sur cette terre. Donc ici, eh bien, il va falloir en tout cas essayer de rester inébranlable par rapport à certaines difficultés que vous allez rencontrer cette semaine dans votre vie. C'est important, vous êtes dans le chakra cœur avec l'énergie verte. Donc restez dans votre cœur, c'est vraiment ça. Calmez votre cœur, illuminez l'intellect que vous avez très certainement déjà bien développé. Et puis, vous savez maintenant que vous pouvez transformer l'ombre en lumière. Et c'est bien le conseil ici qu'on va vous donner. Donc, travaillez consciemment par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine pour pouvoir laisser le bien se manifester en vous et aussi autour de vous. Donc vous avez vraiment un travail, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un travail, mais on va dire c'est par rapport à votre chemin de vie que vous êtes là pour faire le bien. Voilà, ici on vous dit, je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Donc vous êtes une personne vous faites le bien en fait dans votre vie. Et vous faites le bien aussi dans la vie de toutes les personnes en fait que vous côtoyez. Vous avez une énergie très favorable, vous êtes tourné sur le chakra du cœur. Donc vous êtes dans l'amour en fait pour les situations que vous allez rencontrer et vous êtes dans l'amour aussi pour les personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Très très belle énergie en tout cas pour vous les balances cette semaine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Les scorpions, bonjour, on se retrouve pour votre tirage. Cette semaine, j'utilise mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune pour vous apporter les réponses que j'espère vous pourrez obtenir. En tout cas, les sentiments de la personne que vous aimez avec mes petits messages aussi. Voilà. Donc c'est un tirage général qui résonne pour les scorpions qui sont nés soleil, signe ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement pour la semaine qui vient? Alors, arrivé, donc il est possible déjà que vous alliez voir cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui attend que vous veniez le voir ou la voir et il est fort possible que ça se passe cette semaine. Et puis on a l'énergie du soleil, donc la personne que vous aimez, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie positive. C'est quelqu'un qui vous amène beaucoup de chaleur, beaucoup d'optimisme, beaucoup de gaieté. Et ici, on peut avoir aussi beaucoup de réconfort dans votre vie. Donc on va voir l'énergie amoureuse de cette personne par rapport à vous. L'intuition. Alors ici on a une personne en fait qui
est déjà dans une certaine connaissance par rapport à sa vie. C'est une personne qui va rester guidée par son instinct, par son intuition. C'est une personne qui peut avoir des énergies d'observation, de sagesse, de connaissance, et bien sûr qui peut être dans l'intuition. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Donc l'intuition, ça dépend. Si cette personne, elle a développé, on va dire, ses capacités intuitives, c'est quelqu'un qui va déjà savoir par rapport à vous. Et sinon, ça peut être quelqu'un qui va tout simplement, par exemple, s'intéresser beaucoup à tout ce qui est intuition, tirage, guidance, etc. hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut avoir donc une très très belle énergie avec le soleil, hein, une énergie de chaleur, de réconfort, d'amour, de gaieté, d'optimisme, etc. Ou ça peut être quelqu'un tout simplement donc, que vous allez voir. Et cette personne, eh bien, vous allez savoir peut-être que voilà, cette personne, elle est très connectée. Donc on va demander au petit message maintenant. Hein. Et on a un seul message. Je pense que tu me caches quelque chose. Donc la personne que vous aimez, eh bien, c'est quelqu'un en fait, pour cette semaine, voilà, c'est quelqu'un qui va penser que vous avez peut-être un secret. Voilà. Alors ça peut être quelque chose de pas forcément grave, hein, voilà. Ça peut être juste, par exemple, positif, c'est-à-dire, voilà, vous voulez lui faire une surprise et cette personne, elle se doute que vous allez lui faire une surprise, par exemple. Et puis sinon, ça peut être autre chose. Donc ça peut être quelqu'un qui va aller chercher la réponse. Donc cette personne, eh bien, elle va... Vous allez par exemple lui dire quelque chose ou faire quelque chose et cette personne, elle va penser que vous lui cachez la situation et elle va faire appel à son don, homme ou femme, hein, je le rappelle, pour pouvoir savoir. Voilà. Donc j'ai terminé hein, par rapport à la situation de cette semaine. Maintenant, je vais vous donner votre carte d'énergie de guérison pour la semaine qui vient. Par rapport à ce que vous allez vivre, les scorpions. Alors, ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Donc vous êtes axé sur une couleur qui est la couleur bleue qui correspond au chakra de la gorge. Donc ici, en fait, ça va parler aussi par rapport à ça. Hein. Vous allez sûrement avoir des choses à exprimer cette semaine, donc il va falloir le dire déjà, donc parler par rapport à ce qui va se passer. Pour certains et certaines, en fait, vous avez un problème par rapport à une situation qui peut être un danger. Hein. Donc, ouais. Et vous allez avoir besoin en fait de retrouver une certaine confiance en la vie. Donc ça peut être soit un problème, un danger dans ce que vous vivez par rapport à vous-même, un danger par rapport à vous-même. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, c'est ce que j'entends. Et sinon, il peut y avoir un danger extérieur. Et dans ces cas-là, il va falloir retrouver la confiance en la vie. Donc, qui peut être problématique hein, pour cette semaine. Parce que... en fait, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de futur et que le passé, il n'existe plus. Donc, il faut vraiment que vous restiez axé, c'est très important cette semaine, dans l'ici et le maintenant. Où vous êtes et quand vous êtes, pour pouvoir en fait arriver à atteindre ce que vous voulez. Vous vous concentrez uniquement sur le moment présent. Et sachez que votre âme, de toute façon, elle est présente, elle est là et elle vous guide. Donc, ouais,
il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à la situation. Tout va arriver au moment où ça doit arriver. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé les scorpions. En tout cas, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci, merci. Hein. Sachez que ça me fait très très plaisir d'être à vos côtés. Ça me fait très plaisir de faire ces tirages. Et bien sûr, voilà, j'espère que ça vous aide hein, par rapport à votre chemin de vie. À bientôt, au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc pour cette semaine, j'utilise mon jeu carte photo, mon petit jeu jaune et mes petits messages. Voilà. Donc des énergies amoureuses générales, hein, bien sûr, si vous êtes Sagittaire Soleil, signe ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, hein, l'important par rapport à ce tirage, c'est que vous ayez des sentiments pour cette personne. Alors, la joie et le retour. Donc ici, il va y avoir très certainement des retrouvailles. Hein. Donc on a déjà une énergie de joie, donc ça veut dire que la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est dans la joie cette semaine, hein, qui va être très positif, peut-être qu'il va avoir une bonne nouvelle aussi. Et puis on peut avoir un retour, donc le retour de cette personne dans votre vie, ou c'est vous qui revenez, hein, tout dépend. Mais vous allez vous revoir, donc vous allez vous retrouver. Ici on est sur une connexion énergétique complète. Hein. On a deux personnes qui sont... on a un noyau, deux noyaux, mais voilà, on voit bien que le noyau, il est commun. Donc un couple, hein, ici on a un couple en fait qui fonctionne au niveau énergétique, qui fonctionne bien aussi au niveau de son aura, puisqu'on a deux personnes qui peuvent être dans la conscience aussi, et qui sont interconnectées. Donc c'est des... Je dirais ici on est sur une énergie où vous travaillez en fait aussi dans l'énergie avec votre partenaire, vous travaillez sur la connexion, vous travaillez sur le couple. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Donc si vous êtes bien sûr pas encore ensemble, cette personne, eh bien, elle peut être déjà tout simplement dans la joie de vous revoir, dans la joie de vous retrouver, dans la joie que vous reveniez le voir ou la voir. Oui. Et on a la chance. Donc on a une personne qui va être effectivement très très heureuse cette semaine. Voilà, quelqu'un qui va être, on va dire, il y a plusieurs énergies, mais on peut avoir quelqu'un déjà qui a beaucoup de chance, voilà, qui va avoir beaucoup de chance cette semaine dans sa vie. Quelqu'un qui peut être aussi très heureux ou très heureuse par rapport à une certaine guérison qu'il vit ou qu'elle vit, qui peut être très axé et très en connexion avec vous, hein, si vous êtes en couple. Ça peut aider, on va dire, dans le cadre de la relation, dans le cadre du couple, en fait. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous aide au niveau de votre vie. Et en tout cas, ici, on a une énergie avec l'étoile, on peut être aussi sur un signe du Verseau. Voilà, en tout cas, on est sur une énergie de complétude, de joie et de couple. Donc on va voir les sentiments hein, de cette personne par rapport à vous, les Sagittaires. Alors, on a, c'est l'abondance financière pour moi. Donc, on a une personne qui, soit cette semaine, reçoit une somme d'argent importante, en tout cas qui va lui faire plaisir. Voilà, par rapport à quelque chose qu'il attend ou qu'elle attend. Soit ça va être impromptu et dans ces cas-là, ça peut être quelqu'un qui va gagner, par exemple, à un jeu. Ou voilà, ça peut être quelque chose qu'il n'attendait pas ou qu'elle n'attendait pas. Donc la chance, elle est là. Donc ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir un gain hein, cette semaine dans la vie de la personne que vous aimez. Hein. C'est fort possible. Hein. Il peut y avoir un gain qui n'était pas forcément prévu. Hein. Ouais. Ou c'est quelqu'un qui joue, par exemple. Hein. Quelqu'un qui joue à des jeux, tout ce qui était jeux en rapport avec l'argent.
Ça peut être aussi quelqu'un, oui, qui est dans l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile, c'est une star, hein, faut pas l'oublier, c'est la célébrité. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est dans la richesse, vraiment. Ensuite, on est dans la possessivité. Donc la personne que vous aimez, c'est une personne possessive, homme ou femme, mais qui vous aime, évidemment. Donc cette personne, eh bien, elle va être très très contente en fait de vous retrouver, de vous revoir, d'être avec vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut en fait ne pas vouloir que vous le quittiez ou que vous la quittiez, mais ne serait-ce que 5 minutes par exemple. Ensuite, on a je suis heureux ou heureuse que ça soit terminé. Donc là, on a quelqu'un qui a terminé la relation avec vous et ça se passe bien. Voilà, cette personne, eh bien, elle est dans la joie maintenant. Et on a 2 autres messages. On a il y a quelqu'un d'autre. Donc on a effectivement dans la vie de la personne que vous aimez, eh bien quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelqu'un en fait qui a terminé la relation avec vous et maintenant il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cet homme ou de cette femme. Donc ça peut être quelqu'un même qui retrouve par exemple un ex ou une ex, hein. Et puis on a chercher les drames. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui peut soit penser que vous cherchez les drames, soit c'est quelqu'un qui cherche les drames cette semaine. Donc il va y avoir un peu des petits problèmes, on va dire, de créer en tout cas, que ce soit de votre côté ou de son côté. Mais je dirais que là, ça va pas forcément éviter la joie. Voilà, en tout cas c'est vraiment ça. Donc ça peut être peut-être après dans une autre situation, peut-être que c'est dans sa vie professionnelle, relationnelle, je ne sais pas. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas ce que je ressens, hein. Je pense que au niveau de l'énergie, c'est très positif. Donc maintenant, je vais vous donner une carte de guérison par rapport à votre signe. Alors, on y va pour les Sagittaires. La carte de guérison, donc ce qui va se passer hein, pour vous cette semaine au niveau de votre être. Alors, on a laissé agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Donc ici, en fait, on est sur... peut-être, il peut y avoir des doutes cette semaine concernant une situation. Et peut-être même en rapport avec la vie, votre vie ou la vie en général. Et c'est vrai qu'ici, eh bien, il va falloir que vous ayez confiance en la vie et que vous ayez aussi confiance en Dieu, en fait, que vous ayez la possibilité, la capacité de vous abandonner totalement dans les mains de Dieu pour pouvoir laisser agir Dieu. Donc on vous conseille d'agir par rapport à, enfin sur ce sur quoi vous pouvez agir en fait, vraiment. Et le reste, eh bien, de toute façon, il va falloir que vous laissiez agir Dieu par rapport à la situation. Donc il faudra quand même faire attention hein, par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre. Donc si vous êtes évidemment croyant, croyante, si vous croyez en Dieu, eh bien on vous dit de demander d'être guidé vers les bonnes décisions en accord avec Dieu, de garder la foi et aussi de rester dans votre lumière. Donc vous êtes actuellement déjà dans une certaine lumière, les Sagittaires.
En tout cas, on vous dit que cette semaine, tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport à vous cette semaine. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre suivi et à très bientôt. Au revoir. Les Capricornes, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Donc cette semaine, mon jeu carte photo, mon petit jeu et les petits messages. Donc des énergies générales, hein, comme d'habitude, par rapport à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. L'important, en fait, c'est vraiment de regarder le tirage quand vous en avez besoin, que vous sentez hein, qu'il se passe quelque chose avec la personne que vous aimez. Et voilà, vous avez envie de savoir un petit peu quelles sont ses pensées, quels sont ses ressentis en ce moment. Allez, on y va. Capricorne soleil, Capricorne ascendant, Capricorne signe lunaire. Ouh là là, ça y est, j'arrive en fin de tirage et ça y est, voilà. C'est vrai que j'ai un petit peu mal à la gorge en plus aujourd'hui. La solitude et la tristesse, pardon. Donc on a une personne ici qui peut être seule ou qui peut ressentir de la tristesse cette semaine. Donc soit c'est une solitude choisie, hein, soit c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent triste en étant seul. Et puis il peut y avoir un chagrin, une peine, une mauvaise nouvelle dans la vie de la personne que vous aimez. Alors, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, eh bien ici, un équilibre. Donc ici, il peut y avoir, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui se sent seul. On peut avoir, par exemple, ici, une personne seule. Alors vraiment, hein, donc ça, là, ça va être assez précis, mais bon. On peut avoir, par exemple, une maman, une personne qui se retrouve enceinte et qui est seule. On peut avoir vraiment ça, quelqu'un en fait qui va se sentir seul parce que cette personne elle est enceinte. On peut avoir quelqu'un qui peut être triste aussi, triste par rapport à une situation qui est... ça peut être une grossesse, alors soit c'est une grossesse qui n'aboutit pas, soit il va y avoir un problème par rapport à une grossesse. Ça peut être quelqu'un qui veut un enfant aussi et qui ne peut pas en avoir. Ça peut être, oui, quelqu'un qui est célibataire même et qui voudrait avoir un enfant et qui ne peut pas en avoir du coup forcément, si cette personne elle est seule. Et puis on vous dit aussi attention par rapport à une situation qui pourrait arriver cette semaine. Donc si par exemple vous ne souhaitez pas avoir un enfant, eh bien il faut faire attention par rapport à ce qui pourrait se passer. Alors soit dans le couple, soit évidemment une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir une relation. Et voilà, quelqu'un qui pourrait ne pas vouloir avoir un enfant. Donc on va demander au petit message, bien sûr, les sentiments, les pensées de cette personne. Alors on a cherché les drames, donc là on a quelqu'un qui risque de chercher des drames cette semaine dans la situation que vous allez vivre. C'est une personne qui a tendance à chercher des histoires, à chercher des drames, voilà, quelqu'un en fait... donc du coup, ça peut provoquer aussi bien sûr de la tristesse. C'est l'abondance financière pour moi, donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui cette semaine va avoir beaucoup de ressources au niveau financier, hein, donc c'est quelqu'un qui recevra une somme d'argent, qui peut avoir un très bon travail bien sûr. C'est quelqu'un en tout cas qui va être très heureux ou très heureuse par rapport à une situation qui concerne les finances. Donc là on peut être sur quelqu'un effectivement qui est célibataire, pour qui tout se passe bien. Mais voilà, il y a une problématique par rapport à une situation d'équilibre.
Et on a je rêve de toi trop souvent, donc on a une personne qui vous aime, qui rêve de vous, donc soit c'est une personne, évidemment, c'est la personne que vous aimez, soit c'est une... Alors, j'ai été coupée, hein, désolé les Capricornes. Alors, du coup, je disais, je crois que j'en étais là, hein. Donc, je rêve de toi trop souvent, c'est la personne que vous aimez. Donc, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Voilà, hein, cette personne, eh bien, ça peut être quelqu'un qui est célibataire, ça peut être quelqu'un qui est triste parce que il ou elle n'est plus avec vous. En tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous et ici, ça peut être très 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 fréquemment. Il peut y avoir une forte connexion, en tout cas au niveau du rêve par rapport à vous. Donc ça peut être quelqu'un même qui rêve par exemple d'être avec vous, hein, si vous n'êtes pas ensemble, hein. Donc on a terminé, il y a encore un message, oui, ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui s'interroge. Donc là, on est vraiment sur la tristesse. C'est quelqu'un en fait qui est triste et qui s'interroge par rapport à la question de cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'équilibre, par rapport à votre couple? Voilà, il va y avoir une situation où, en tout cas, il va y avoir une problématique, hein, dans la vie de cette personne. Voilà. Maintenant, donc, on va demander une carte de guérison pour vous, pour cette semaine, pour vous aider, hein, par rapport à ce que vous allez vivre. La bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Donc l'énergie de cette semaine, ça va être de donner, de donner, de donner, de donner. Voilà. Donc en fait, on vous dit que bien sûr, vous avez des imperfections, bien sûr, vous avez des défauts de caractère et il va falloir essayer de vous nourrir de positif par rapport à ça. Donc essayez de vraiment, voilà, regarder du positif, écouter du positif, entourez-vous de positif. Et puis aussi, donc, vous libérer, hein, par rapport à la situation que vous allez vivre cette semaine. Donc, s'il y a quelque chose qui vous gêne, eh bien, il va falloir vous en libérer pour pouvoir laisser, en fait, cette bonté que vous avez. Donc, on est sur l'énergie du chakra du cœur ici. Donc, la bonté de votre cœur, en fait, se manifester. On vous dit d'être une source de joie, d'être dans la douceur et aussi d'apporter votre soutien aux autres, votre compréhension aussi et votre amour de manière inconditionnelle. Donc par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine, en tous les cas, soyez vraiment dans la bonté du cœur par rapport à ce que vous allez vivre autour de vous et en vous. Voilà. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre suivi. Sachez que ça me fait vraiment très très plaisir d'être à vos côtés et que vous soyez à mes côtés. Merci et à bientôt les Capricornes, au revoir.